Coucou, c'est lundi matin, on se retrouve dans ma chambre, je vais vous faire le petit bilan des repas de coco. Voilà où j'en suis. Alors ce matin je me suis pesée après le traditionnel pipi du matin, machin. Et 67. Voilà, donc moins 8 depuis le 11 avril. Donc je suis ravie. 8 c'est presque 10, donc c'est vraiment bien quoi. Enfin, j'ai commencé à 75 et là je vois 67 quoi, un truc de fou. Donc je vais sûrement petit à petit aller au 65 comme je me suis fixé mon objectif. En toute franchise, physiquement, en fait je m'en aperçois pas tant que ça. Voilà. Je m'aperçois dans mes pantalons, c'est sûr. J'ai un pantalon où j'étais obligée de me racheter une ceinture. Voilà, parce que sinon, au niveau de la taille, c'était plus possible. Mais pas tant que ça. Alors, vous mettez des fois des gentils commentaires pour me dire, ouais, tu as minci et tout. Et quand je me regarde, là, dans le retour caméra, je vois pas de grande différence. Voilà. Voilà, j'ai toujours mes gros bras avec mes bras chauve-souris. J'ai toujours mon bidon. Alors par contre, au niveau du ventre, ce que j'ai remarqué, c'est sur les côtés là. Comment vous dire, ça faisait comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez, quand je mettais un sous-vêtement fin, on va dire, des fois on le voyait même pas puisque c'était entre deux masses de peau. Voilà, et là je vois que sur les côtés, franchement, là ça s'affine, ça fait plaisir. Et étant donné que je suis pas quelqu'un qui aime les miroirs, je me regarde pas. Voilà, je me regardais pas tant que ça. Là je me regarde toujours pas plus que ça. C'est vraiment au toucher, ou alors une chose que j'adore, c'est le matin au réveil. Quand je suis sur le lit et que je touche mon ventre, et comme on est allongé et que c'est le matin, j'ai l'impression d'avoir le ventre plat. Bon, quand je me relève, je n'ai pas le ventre plat, hein. Mais au réveil, j'ai l'impression d'être entre guillemets vide, et ça fait du bien quoi. Enfin, pour se lever, ça fait du bien. Et du coup, j'attaque bien la journée. Je vais faire ma galette, tout ça, tout ça. Là, j'ai fait ma galette. Regardez, j'ai préparé mon petit déj. Je me suis dit, je vais filmer. Voilà. Alors, de la pastèque, un café au lait à la Dolce Gusto, ma galette et pastèque. Voilà. Et un verre de jus d'abricot. Voilà, pastèque, en ce moment, j'en fais une cure, j'adore ça. Donc voilà, là je vais finir la vidéo, puis après je vais prendre mon petit déj en regardant les vidéos du matin, Isa, Romain, etc. Oui, c'est mon petit rituel du matin, j'aime bien me poser. Là j'ai déjà pris ma douche. Je me suis déjà habillée. Il doit être quelle heure? Il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Comme ça, je suis d'attaque. Voilà. Vu que je travaille du soir, enfin toute l'après-midi et le soir, au moins ce matin, je vais pouvoir faire quelque chose, éventuellement un petit tuto ou un truc en scrap. Parce que sinon, la matinée, elle traîne, elle traîne. Si je m'habille pas, en fait, je reste dans mon lit, dans le canapé, à végéter, à regarder une vidéo sur vidéo sur vidéo, ou chercher un tuto de ci, un tuto de ça. Enfin, de fil en aiguille, ça passe vite, parce que des vidéos de 20 minutes, plus 20 minutes, il en suffit de 3 pour que ça fasse 1 heure. Et du coup, bref, la matinée elle passe et j'ai rien fait. C'est pas vraiment, encore une fois, c'est pas vraiment une vidéo 100% alimentation que je vous fais, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Les dernières fois, je vous avais pas montré de produits, et là j'en ai sorti 3 du frigo pour vous montrer. Voilà, donc une fois, je sais pas quand, je vous avais montré des sauces Amora. Et bon, c'est clair que c'est pas des sauces light, c'est pas des sauces à consommer tous les jours. Mais celle-ci me faisait envie. Et puis c'est un petit format, donc ça permet de se faire des petits plaisirs de temps en temps. C'est la sauce Amora, et celle-ci, elle est ananas coco.
Voilà, elle me faisait bien envie. Quand je suis passée devant, j'ai eu envie de la prendre. En toute franchise, c'est pas fort en arôme coco et ananas. Voilà, c'est pas écœurant. J'avais peur que ce soit trop fort. À la limite, c'est presque pas assez fort. On sent peut-être presque pas assez ni l'ananas ni la noix de coco. Mais c'est une bonne petite sauce. Et hier, je me suis fait un avocat, j'ai mis ça dedans. C'était parfait. En ce moment, j'aime beaucoup... Ah bah, il manque le... Regardez, il manque le tour. J'avais même pas fait gaffe. Les Sveltes, là, c'est Sveltes au café. J'aime bien, ça fait un petit dessert, ça fait des petits goûts, quoi, ça change un petit peu. Et ce que j'adore, c'est les petits Suisses 0%. Yoplait en fait à 0%. Et oui, j'ai toujours mon allergie qui est là. Et hop, on va prendre un petit mouchoir. Voilà. Et j'aime bien me mettre dedans des fraises ou des framboises ou des myrtilles ou les trois s'il y a, ou des bananes. Ah ouais, j'aime trop. Banane fraise, c'est trop bon. Voilà, je me fais... Et ça cale bien parce que le petit suisse, c'est dense quoi, c'est vachement épais. Et ça cale plus que le fromage blanc. Bien sûr, il existe des petits suisses 20% ou je sais plus combien de pourcents. Mais bon, celui-là 0%, psychologiquement ça passe mieux. Voilà. Donc, un truc que je n'arrive pas à faire, c'est de rajouter du gras dans ma cuisson. Enfin, pas trop. Quand je me fais cuire quelque chose, je mets pas de beurre, pas d'huile, enfin j'essaye au maximum. Et en parallèle, ma mère, qui fait aussi attention à ce qu'elle mange, mais elle va avoir une diététicienne, lui a dit qu'il fallait rajouter du gras dans l'alimentation. Pas beaucoup, certes, mais qu'il fallait en rajouter un petit peu. Donc, hop, excusez-moi. Donc, moi j'ai du mal. Voilà. Alors, féculents, gras, c'est sûr qu'il faut en rajouter. Mais, à mon avis, dans ma tête, tant que j'ai pas atteint le poids que je veux, ça va être compliqué de rajouter un peu de gras, voilà. Déjà, j'aime pas trop le beurre, à part sur du pain en tartine quand il y a des radis et tout. Bon, j'aime le beurre si dans les haricots verts, dans les machins. J'aime bien dans les pâtes, j'adore. Mais c'est pas une lichette de beurre, quoi. Enfin, moi, j'aime... Quand j'en mets, quoi. Donc, je préfère pas en mettre du tout. Voilà. Mais il faudrait que j'en rajoute. Alors après, je me suis dit peut-être qu'il faudrait pas que je prenne des laitages à 0% parce que si on prend un peu 20, 30 ou je sais pas combien de pourcents il y a, et ben ça va m'apporter le petit gras que j'ai pas. Enfin bon, je sais pas trop ce que je dois faire. J'essaye, les conseils qu'elle donne à ma mère, c'est des bons conseils, hein. Je vois ma mère à père. Bon, c'est sûr, on n'a pas le même âge, on n'a pas le même rythme de vie, on n'a pas, voilà, on n'a pas le même, peut-être même le profil santé. Moi, je fais pas de tension, enfin bon, des trucs comme ça. Mais bon, c'est toujours des bons conseils, hein, en fait. Mais rajouter du gras au final, je crois pas que je vais y arriver tout de suite. Voilà, tant que j'ai pas atteint l'objectif. Alors, premier objectif atteint, c'était les 70. Deuxième objectif en ligne de mire. Mais bon, après, il y a les vacances. C'était 65. Mais il y a les vacances, donc les vacances, on se lâche toujours un peu. On fait moins d'efforts physiques. Quoique là, chez mes parents, on aime bien marcher. Donc je vais essayer qu'on fasse un peu de marche le matin, ne serait-ce qu'aller chercher le pain à pied ou des trucs comme ça. Le pain il est à 1 km et puis après quand faut revenir à la maison ça monte de fou. Donc on verra bien ce que ça va donner. Je vais pas me prendre la tête, je vais pas me faire une fixette. Après tous les vacances c'est qu'une fois dans l'année, faut en profiter. C'est sûr je vais pas me gaver matin, midi et soir de Nutella chantilly.
c'est sûr. De toute façon, c'est ma mère et moi qui faisons les courses, donc vu que c'est elle et moi qui faisons à manger et qui sommes au régime, on va faire un peu attention. Maximum de barbecue si le temps nous le permet, tout ça, tout ça. Mais bon, les vacances c'est pas tout de suite, c'est dans 15 jours. Donc j'ai encore le bilan là, le bilan que je suis en train de tourner, et le bilan de la semaine prochaine. Et après, ça sera un bilan vacances. Voilà, bon bah je vais arrêter là pour mon petit blabla, je suis contente, hein, 67, au départ 75, donc bon bah c'est top, hein, je vais pas me plaindre, je vais continuer comme j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a l'air de fonctionner. Alors, si vous êtes comme vous avez été comme moi dans une phase de palier, comme j'ai eu là pendant quasiment un mois, où je faisais 69, ça bougeait pas, persévérer, ne lâchez rien, voilà, ne lâchez rien, parce que c'est normal apparemment, ça arrive régulièrement à ceux qui font des rééquilibrages, des régimes, des pertes, des machins, ça arrive, donc c'est le moment le plus critique en fait, parce que c'est normal, c'est frustrant, mais il faut quand même persévérer. Il y a eu des moments où je me suis dit, c'est bon, ça sert à quoi, ça sert à quoi de continuer à faire attention à ce que je mange, puisque je perds plus rien, alors autant que je me fasse plaisir. Et ben non, j'ai été raisonnable, à part une fois où j'ai la fois du cinéma où je me suis gavée de chinois, de nems et un paquet de bonbons en regardant Star Wars au ciné, mais ça m'a fait plaisir sur le moment et ça n'a pas été un impact négatif, trop négatif sur mon régime. Donc voilà, c'est humain, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc voilà, voilà. J'arrête ici, je vous fais des bisous et je me dis à la semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain bilan. Bisous.